Dimanche, on a fait un culte l'après-midi. Et puis, pendant ce culte-là, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous a enregistré en même temps que la réunion. Et puis, dans la réunion, il s'est passé quelque chose que, que, que nous, on ne savait pas. Il y a une femme qui était à l'hôpital pour son petit qui est malade. Et puis, elle a écouté la réunion. Et dans cette réunion-là, j'ai parlé d'un miracle qui s'est passé. D'un miracle qui s'est passé. Et puis, cette femme, elle a été touchée par le Seigneur. C'est une femme qui a sa religion, elle a son mode de vie, elle a sa façon de prier. Et son mari, ben, lui, il veut pas de l'évangile. Et puis, elle a posé la question à son mari si elle pouvait appeler les pasteurs. Et puis, ça fait que du coup, ben, on a été en relation avec eux. Et puis, on a pu aller à l'hôpital prier pour ce petit bébé-là. Et quand je suis arrivé dans ce service-là, j'ai eu l'occasion de voir deux miracles dans ce service-là. J'ai vu une petite qui était atteinte de la maladie qui a été guérie dans le service-là, Hamburger, à c'est le service, ça s'appelle Hamburger à l'hôpital Necker. Et j'ai vu une petite qui était malade du cœur au deuxième étage et qui a été totalement guérie aussi. Et puis j'ai eu l'occasion de lui témoigner de ces deux témoignages-là à cette femme-là. Et on a prié le Seigneur pour eux. Alors vous voyez, des fois, peut-être que nous, on croit que les téléphones, c'est pas toujours ça a été un peu diabolisé pendant un moment. Puis aujourd'hui, bah, à travers ces téléphones, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui rencontrent Jésus. Il y a des gens qui s'attendent à un miracle et puis le Seigneur bah, est capable d'aller les visiter là où ils sont. Et puis dimanche, dans l'après-midi, il s'est passé quelque chose pendant qu'on prêchait, pendant qu'on faisait la réunion. Il y a un garçon qui s'est levé dedans. Et il y a 2 ans et demi en arrière, à peu près, il nous a renvoyé de l'hôpital parce que sa petite, elle avait bu quelque chose d'acide et puis ça avait brûlé son estomac. Et puis, et puis quand on est arrivé là-bas, un de ses cousins a dit sur lui, il dit, tiens, regarde, il venant là. Il profite que tu es dans le malheur pour venir te parler, pour pouvoir te dire que t'enrôler. Puis le garçon, lui, il a mal pris, il a dit, bah, si c'est comme ça, je vais les taper. Et ce garçon-là, ben, il voulait nous taper. Et puis, on a témoigné, puis on lui a dit, bah, écoute, si tu veux pas qu'on prie pour ta petite, on priera dans les réunions. Et puis, le Seigneur la bénira. Puis, de jour en jour, sa petite allait mieux. Et puis, dimanche, là, il est monté sur l'estrade en pleurant. Et puis, il nous demandait pardon. Et puis, il dit, aujourd'hui, je suis un chrétien. Je suis baptisé, ma femme, elle est baptisée. Et il dit, le Seigneur m'a appelé à le servir. Et il y a 2 ans et demi en arrière, il voulait nous jeter dehors de l'hôpital, il voulait nous taper. Et il dit, aujourd'hui, je voudrais faire le même travail que vous. Il dit, je voudrais le témoigner partout autour de moi. Alors, je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, c'est pas pour moi. Mais peut-être qu'à la fin de la réunion, vous direz, j'ai besoin de rencontrer ce Seigneur qui est capable de changer un cœur. Alors, peut-être qu'au début de la réunion, c'est pas pour toi, mais attends la fin. Et pendant la réunion, si tu sens dans ton cœur quelque chose, tu sens quelque chose à lui demander, si tu as peut-être une demande au fond de toi, puis que tu te dirais, ben, Seigneur, comment il faut faire pour te parler? Eh ben, parle-lui tout simplement comme avec un ami, comme avec un copain. Ne te gêne pas et demande-lui l'impossible, parce que lui, il peut tout, dit la Bible. Et rien ne lui est impossible. Alors que Dieu vous bénisse à chacun. On laisse la place à Frei. Voilà, à Dieu soit la gloire.